vous ressentez dans votre cœur un amour tout particulier pour notre mère bienveillante, celle qui intercède pour nous, celle qui, même face à l'adversité et à l'incompréhension, demeure notre protectrice et notre consolatrice. Aujourd'hui, je vous apporte une autre histoire de compassion qui saura vous émouvoir, mais d'abord, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous lisez. La nuit du dimanche, cette statue allait tomber. J'avais organisé la venue de la pelleteuse. J'avais choisi la nuit, délibérément, pour éviter les témoins et les regards accusateurs. 30 années de dévotion populaire balayées en quelques heures, cela n'avait aucune importance à mes yeux. Mère évangélique convaincue, j'avais juré de moderniser Valvert, ce petit village en Provence, et d'éradiquer cette idolâtrie de la place du village. Les dames priaient en cercle, suppliant, leurs murmures s'élevant dans l'air du soir comme un encens tenace. Et là, parmi elles, ma propre épouse, à genoux, trahissant tout ce en quoi je croyais. Ou bien étais-je moi-même le traître? Sainte Vierge, ne laissez pas le monsieur méchant vous faire du mal, avait écrit une fillette de 7 ans sur un bout de papier. J'ai cru voir une larme perler sur la pierre. C'est juste de l'humidité, me suis-je répété, encore et encore. Mais lorsque je suis entré sur la place cette nuit-là, quelque chose s'est produit qui m'a brisé de l'intérieur. Avez-vous déjà détruit quelque chose par haine, pour découvrir bien trop tard ce que vous attaquiez vraiment? Laissez un « j'aime » et la fin de cette histoire vous surprendra. Je m'appelle Nicolas Dubois. Pendant bien trop longtemps, je me suis enorgueilli d'être un homme de principe. Maire de Valvert, un fervent évangélique, intransigeant. Oui. Et quelqu'un qui détestait profondément tout ce qui se rapportait aux images de saints, aux prières de neuvaine et, par-dessus tout, à la Vierge Marie. J'ai été élevé ainsi. Mon père était pasteur, ma mère, une femme de fer et de règles strictes. Dans notre maison, le moindre portrait de la Vierge était considéré comme de la pure idolâtrie, l'œuvre de celle qui se déguise en mère, vociférait mon père, et un jeune garçon n'ose pas remettre en question celui qui porte la Bible comme un bouclier. Avec le temps, cette colère s'est cristallisée, elle est devenue une conviction inébranlable. J'ai fait des études, je suis devenu administrateur, je suis entré en politique, et lorsque j'ai remporté les élections, j'ai juré que je transformerais Valvert en une commune moderne, débarrassée de ses vieilles statues, sans procession, sans femmes agenouillées au milieu de la place du village, avec leurs voiles et leurs fleurs à la main. C'est ainsi qu'a commencé ma guerre personnelle. Ma cible, la statue de Notre-Dame de la Grâce. Elle se dressait au cœur même du village, une statue d'environ 2 mètres de haut, d'une simplicité touchante. Construite grâce aux dons de femmes humbles, elle reposait sur un piédestal de pierre rustique, entouré d'un petit parterre fleuri. Chaque jour, quelqu'un s'y arrêtait. Pour y déposer une bougie, une fleur, une larme. Et chaque fois que je la voyais, je sentais la colère monter en moi, une colère que, très honnêtement, je ne comprenais pas. Cela doit disparaître, décrétais-je. Nous allons construire une nouvelle fontaine avec des lumières LED, avec le blason de la commune, quelque chose de moderne, n'est-ce pas? Pas cette antiquité médiévale. Mon adjoint me regardait, visiblement mal à l'aise. Mais monsieur le maire, les gens du village aiment cette statue. Je frappai du poing sur la table. Une statue n'est pas une mère. Une mère est de chair et de sang, pas de pierre. C'est un signe de retard, et le retard ne cadre pas avec ma gestion. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, satisfait de ma décision, mais quelque chose me dérangeait. Cette statue, même sans vie, semblait me faire face, comme si elle disait, « Tu peux détruire la pierre, mais tu ne détruiras pas l'amour. » J'ai fermé les rideaux, éteint la lumière et me suis murmuré à moi-même, que ces vieilles se préparent. Dimanche, elle tombera. Je ne savais pas que ce serait précisément ce dimanche-là que ma vie basculerait complètement. La statue de Notre-Dame de la Grâce se trouvait exactement au centre du petit village, là où les chemins de terre se croisaient, où les enfants jouaient au ballon, où les anciens racontaient des histoires et où les cloches de l'église du village annonçaient midi. Elle était là depuis plus de 30 ans. Elle n'était ni luxueuse ni grandiose, mais elle était aimée. Son piédestal était en pierre rustique et tout autour, un petit jardin, des roses rouges et des marguerites blanches que les femmes plantaient avec tant d'affection. Au début, je l'ignorais simplement. Je passais sans la regarder, feignant de ne pas la voir. Mais avec le temps, elle a commencé à me provoquer. Chaque fois que je traversais la place dans ma voiture, elle était là, les yeux baissés, les mains jointes, son manteau bleu, comme si elle priait pour le village, ou pire, comme si elle priait pour moi.
Et cela me mettait hors de moi. Un jour, j'ai vu une vieille dame agenouillée devant la statue, murmurant les yeux fermés. Elle semblait si recueillie, si émue, mais dans ma tête, tout ce que je voyais, c'était de l'idolâtrie. Je me suis garé, je suis descendu de la voiture et je me suis approché. Vous savez que ce n'est que de la pierre, n'est-ce pas? Lui ai-je dit sèchement. Elle a ouvert les yeux lentement, comme quelqu'un qui se réveille d'un rêve, et a souri avec une douceur inattendue. Peut-être que pour vous, ce n'est que de la pierre, mais pour moi, c'est un réconfort. Cette réponse m'a atteint d'une manière étrange. Elle a blessé quelque chose en moi, quelque chose que je ne voulais même pas me rappeler. Je lui ai tourné le dos et je suis parti, furieux. La semaine suivante, j'ai convoqué une conférence de presse. J'ai annoncé devant les micros que la statue serait retirée. Nous allons moderniser la place. Nous installerons un monument civique avec un éclairage, une jolie fontaine avec le blason municipal, ai-je déclaré. Le village est resté silencieux. Personne n'a applaudi. Certains ont échangé des regards, d'autres ont simplement baissé la tête. Cette nuit-là, la nouvelle s'est répandue dans le village comme un sombre secret. C'est alors que les vieilles dames ont commencé à se rassembler sur la place tous les après-midi. Elles ne criaient pas. Elles ne protestaient pas. Elles priaient, simplement. Certaines allumaient des bougies, d'autres déposaient des chapelets dans les mains de la statue. Et là, au milieu de ce silence imprégné de foi, mon cœur s'endurcissait à chaque battement. Elles peuvent prier tout ce qu'elles veulent, disais-je à mes conseillers avec une froideur qui me surprenait moi-même. La nuit du dimanche, cette statue va tomber. J'ai fait appel à la pelleteuse. J'ai organisé chaque détail avec les ouvriers. La nuit du dimanche était parfaite. La place serait vide. Je voulais éviter les confrontations, oui, mais au fond, ce que je voulais vraiment, c'était fuir le regard de ces femmes. Mais même de loin, je sentais que quelqu'un m'observait, que cette femme aux yeux baissés, de pierre froide, me faisait face en silence. Pas avec colère, mais avec une tristesse qui fendait l'âme. C'était comme une mère qui voit son fils se tromper, mais qui ne renonce pas à lui pour autant. Mes frères et sœurs, le dimanche s'est levé sous un ciel gris de Provence. L'air semblait plus dense, lourd, comme s'il portait un pressentiment. La place, qui était toujours pleine de vie, gisait dans un silence absolu. Pas d'enfants courant après un ballon, pas de couple sur les bancs, pas le son lointain des cloches, seulement le vide. Et ce silence me perturbait plus que n'importe quel cri aurait pu le faire. Depuis l'annonce de la démolition, le village entier s'était transformé. Les gens ont commencé à m'éviter. Les pères détournaient le regard. On ne me saluait plus. Les commerçants baissaient la tête lorsque j'entrais dans leur boutique. Et les dames, les dames, elles étaient devenues de véritables sentinelles. Tous les après-midi, elles formaient un cercle autour de la statue. Certaines apportaient des petits bancs en bois, d'autres s'agenouillaient sur le sol froid et dur. Elles récitaient des chapelets entiers à l'unisson. Elles chantaient des cantiques doux que je ne comprenais pas, mais qui résonnaient dans ma tête jusqu'à l'aube. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je fermais les fenêtres de la mairie, mais j'entendais chaque mot. C'était comme si cette voix collective envahissait mon âme, m'accusant sans cesse. Le samedi, veille du jour fatidique, une fillette s'est approchée de la statue et a déposé une petite note dans ses mains. Ma curiosité a été piquée. J'ai demandé à un employé de la récupérer. L'écriture était tremblante. Sainte Vierge, s'il vous plaît, ne laissez pas le monsieur méchant vous faire du mal. On vous aime. Je m'appelle Chloé. J'ai 7 ans. Cela m'a paralysé. J'ai regardé la statue. La pierre était la même que toujours, mais à cet instant, je le jure, j'ai vu une larme briller sur la pointe du menton sculpté. J'ai secoué la tête, les épaules. C'est juste de la condensation, juste de l'humidité, me suis-je répété, en essayant de me convaincre. Quand le soir est tombé, je suis allé jusqu'à la place, déguisé, une capuche sur la tête, un manteau fermé. J'avais besoin de voir de mes propres yeux. Et elles étaient là, des femmes simples, en robes sombres et voiles anciens. Certaines avec les genoux enflés à force de s'agenouiller, d'autres avec des chapelets faits à la main. Elles priaient comme si elles soutenaient le monde du bout des doigts, comme quelqu'un qui converse avec une mère vivante. Mais ce qui m'a le plus choqué, ce qui m'a vraiment blessé, c'est de voir ma propre épouse parmi elles. Sandrine, agenouillée,
la tête basse, un chapelet dans les mains, une larme silencieuse coulant sur son visage. Je ne savais pas qu'elle était catholique. Elle ne me l'avait jamais dit. À ce moment, mes frères, j'ai eu l'impression qu'elle me trahissait. Mais en même temps, quelque chose en moi criait que le vrai traître, c'était moi. Je suis rentré chez moi. La confusion me rongeait. Je faisais les 100 pas dans le salon. J'ai essayé de lire, de regarder la télévision. J'ai même essayé de prier à ma manière tordue, mais rien, absolument rien ne fonctionnait. L'aube s'est traînée. L'horloge a sonné 2h17 du matin. Je me suis levé du lit et je suis allé à la fenêtre. La place était déserte. Seule la statue restait là, debout, seule, mais ferme. Les lumières de la rue projetaient des ombres sur son visage. Et pour la première fois, mes frères, elle ne semblait pas faite de pierre. Elle semblait être quelqu'un. Que veux-tu de moi? Ai-je murmuré, presque sans voix. Mais elle n'a pas répondu. Elle est restée là, dans son silence imposant. À 3h40, j'ai envoyé un message au chef de chantier. Tout est confirmé. Démolition à 18h aujourd'hui. Sans retard. Sa réponse a été sèche. Oui, monsieur. Le dimanche s'est levé encore plus lourd, mes frères. Le ciel restait couvert, l'air immobile. On raconte qu'à la messe du matin, l'église s'est remplie comme on ne l'avait pas vue depuis des années. Hommes, femmes, jeunes, tous priant, implorant un miracle. J'étais là, enfermé à la mairie, maintenant une farce. Je prétendais tout contrôler, mais au fond, une certitude me rongeait, rien n'était sous contrôle. Quelque chose d'étrange flottait dans l'air, une tension palpable, comme si le ciel lui-même retenait son souffle, en attente. Quand l'horloge a sonné 17h30, je suis sorti. J'ai fait le tour du pâté de maison dans ma voiture de fonction. J'ai vu la foule se former en silence. Personne ne criait. Il n'y avait pas de pancarte. Mais les yeux de tous disaient la même chose, une prière muette, ne fais pas ça. Et pourtant, j'ai insisté. J'ai garé la voiture, je suis descendu, ferme, décidé. La pelleteuse était déjà là, imposante. Les ouvriers, visiblement nerveux, semblaient pressentir le danger. J'ai touché l'épaule de l'un d'eux, la voix ferme. À mon signal, vous avancez. Compris? Il a hésité, le regard inquiet. Monsieur le maire, vous êtes sûr? Il y a beaucoup de monde ici. Il prie. Je l'ai coupé. Il prie toujours. Mais ce ne sont pas eux qui commandent. Je suis le maire. Je leur ai tourné le dos. Et c'est alors que le ciel a commencé à changer, mes frères, comme si ma propre arrogance avait irrité la divinité. L'horloge marquait 17h58. Le ciel, auparavant juste nuageux, semblait maintenant contenir une fureur silencieuse. Des nuages s'accumulaient, sombres et denses, comme si le firmament se préparait à être témoin de ce qui allait arriver. La place du village était bondée, mais le silence était absolu. Pas de cris, pas de pancartes ni de klaxons, seulement des chapelets dans les mains, des bougies allumées et des yeux remplis de larmes. Des femmes avec des voiles blancs s'agenouillaient sur le sol dur, les mains levées au ciel dans un geste de supplication. Les enfants se regroupaient près de l'ancienne fontaine, certains pleurant doucement, d'autres cachant leur visage dans le giron de leur grand-mère. Et là, au centre de tout, la statue de la Vierge. Elle était là, ferme, sereine, entourée de fleurs fraîches, si simple et pourtant si puissante. Sa présence semblait un défi silencieux à mon autorité. La pelleteuse a démarré, son rugissement métallique fendant l'air comme un blasphème, une annonce brutale de ce qui était sur le point de se produire. L'opérateur, visiblement mal à l'aise, me regardait fixement, cherchant un dernier ordre, une occasion de renoncer. J'ai fait un léger signe de la tête. Avancez. La foule n'a pas bougé, n'a pas crié, n'a offert aucune résistance. Mais les prières se sont intensifiées, mes frères, formant un murmure puissant. Alors, une femme a commencé à chanter, la voix étranglée par l'émotion. Douce mère, ne t'éloigne pas. D'autres voix l'ont suivi, se joignant au chœur. Ton regard, de moi, ne le détourne pas. J'ai fait un pas en arrière. Un instant, j'ai senti le sol vibrer légèrement. J'ai pensé que c'était juste le poids de la machine.
Le bras de la pelleteuse s'est levé, lentement, tendu, une pose angoissante. Et puis il est descendu sur la statue. Mais juste à l'instant où il a touché le piédestal, pouf! Un fracas, un éclair. Le monde s'est arrêté. Le ciel, qui jusqu'alors semblait se contenir, s'est déchiré dans un tonnerre qui a secoué tout le sol. Un cri cosmique. Une rafale de vent a balayé la place, éteignant toutes les bougies d'un seul coup. Les lumières des lampadaires ont vacillé, soudain, tout s'est éteint. Obscurité totale. La foule a crié. La machine s'est arrêtée. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé à genoux. Mon corps tremblait, tout tournait, tout me faisait mal. Et alors, mes frères, est venu le silence. Un silence qui me jugeait. Mais pas un silence ordinaire. C'était un silence qui parlait, qui envahissait, qui jugeait chaque fibre de mon être. Peu à peu, un son doux mais profond a commencé à résonner. C'était comme si quelqu'un m'appelait, non pas avec une voix humaine, mais avec l'âme. J'ai essayé de me relever, mais mon corps ne répondait pas. Mes jambes étaient faibles, ma vue brouillée. Et alors, je l'ai vue. Une lumière douce, dorée, qui ne semblait pas venir de l'extérieur, mais de l'intérieur de moi. Au centre de cette lumière, elle. La femme au manteau bleu, la même que celle de la statue, mais vivante, réelle, sereine. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste regardé. Et c'est ce regard qui m'a anéanti, mes frères et sœurs, qui m'a fait m'effondrer complètement. Tout ce que j'avais gardé pendant des années, la rage, l'orgueil, toutes mes certitudes, s'est effondré comme des feuilles sèches au vent. J'ai ressenti de la honte, de la peur, mais aussi une paix profonde, inattendue. Elle s'est approchée, a touché ma poitrine du bout des doigts. À cet instant, j'ai vu mon enfance. J'ai vu ma mère. J'ai vu mon épouse priant pour moi. J'ai vu toutes les fois où l'amour m'a été offert et où je l'ai rejeté. Une vie entière d'aveuglement. Et puis tout est redevenu sombre. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais allongé sur un banc de la place. Il y avait des gens autour de moi. Mon épouse tenait ma main, en pleurant. « Tu t'es évanoui ?» a-t-elle dit, la voix brisée. La pelleteuse s'est arrêtée toute seule. Personne ne sait comment. Et la statue est intacte. Mes yeux se sont tournés vers le piédestal. Elle était là, sans une égratignure. Et à ce moment, mes frères, je l'ai su. De chaque fibre de mon être, j'avais été pardonné. Je me suis réveillé dans l'obscurité de ma propre maison de campagne. Ma tête me martelait et ma poitrine me faisait mal. Ce n'était pas une douleur ordinaire. C'était comme un coup direct à l'âme. À côté de moi, mon épouse tenait un linge humide sur mon front. « Tu t'es évanoui, Nicolas ?» m'a-t-elle dit, là-bas, sur la place, devant tout le monde. Ça n'a duré que quelques minutes, mais ça a semblé une éternité. J'arrivais à peine à parler, mes frères et sœurs. Les images dansaient encore dans ma tête, la lumière intense, cette voix que je sentais mais n'entendais pas, et une présence sereine et puissante. Mais par-dessus tout, ce qui me marquait, c'était le regard de la Vierge. Je fermais les yeux, mais je savais qu'elle était toujours là, vivante en moi. Le contact que j'avais senti sur ma poitrine. Ah, ce n'était pas un contact ordinaire. C'était comme si quelqu'un avait allumé une bougie dans le coin le plus sombre de mon cœur. Cette nuit-là, le sommeil n'est tout simplement pas venu. Je suis resté assis sur le canapé du salon, tenant dans mes mains le chapelet de mon épouse, ce même chapelet qu'elle m'avait caché pendant des années par peur de mon intolérance. J'ai égrené les perles une par une, sans connaître les mots, mais avec la certitude que, d'une manière ou d'une autre, je priais. C'est alors que le rêve a commencé. Mais ce n'était pas un rêve ordinaire, croyez-moi, mes frères et sœurs. C'était comme si mon âme avait été emmenée dans un endroit où tout, absolument tout, était vrai. Dans le rêve, je marchais seul dans un désert immense. Le sol me brûlait sous les pieds. Le soleil tapait et il n'y avait pas d'ombre, pas un seul arbre. Mes pieds nus étaient crevassés, mes lèvres sèches, mon corps faible. Mais je continuais d'avancer, sans savoir où, sans comprendre pourquoi. C'est alors que je l'ai vue, au loin. Une femme en robe claire, manteau bleu, pieds nus. Elle marchait lentement, droit vers moi. Quand elle s'est approchée, elle m'a tendu la main. Moi, orgueilleux, j'ai hésité.
Mais mon corps est simplement tombé à genoux, seul, comme s'il reconnaissait ce que mon cœur essayait encore en vain de nier. Elle n'a pas dit un mot, mais ses yeux disaient tout. Il n'y avait pas de jugement, pas de colère, seulement une tristesse profonde mêlée à une pure compassion. Puis elle a posé sa main sur ma poitrine, et tout, absolument tout, a changé. Soudain, j'ai vu mon enfance, le petit Nicolas pleurant en cachette, sévèrement réprimandé pour avoir touché une image de Marie qu'une petite amie lui avait montrée. J'ai vu mon adolescence, me moquant d'un jeune catholique qui priait le chapelet. J'ai vu la première fois que j'ai crié sur mon épouse simplement parce qu'elle avait mis une fleur dans la chapelle du quartier. J'ai vu les visages des femmes du village que j'avais méprisées, les traitant d'idiotes simplement parce qu'elles aimaient. Et puis, enfin, je me suis vu assis dans le fauteuil de mère, applaudi, loué par tous. Mais à l'intérieur, j'étais vide, complètement et irrémédiablement seul. C'est à cet instant que j'ai pleuré. J'ai pleuré comme un enfant qui a tout perdu. J'ai pleuré comme un homme qui découvre soudain que toute sa force n'était finalement qu'une façade. Quand j'ai levé les yeux, toujours dans le rêve, elle était encore là, les mains tendues. Mais cette fois, elle souriait. J'ai eu l'impression qu'une voix murmurait dans mon âme, « Reviens, mon fils. Il est encore temps. » Je me suis réveillé en sueur. L'horloge marquait 3h33 du matin. Mon épouse dormait encore. Le monde extérieur était silencieux, mais en moi, tout criait. Je me suis levé, je suis allé à la cuisine. Là, je me suis agenouillé devant le petit autel caché que mon épouse gardait dans un placard, entre les torchons. C'était une petite image de Notre-Dame de la Grâce, un peu usée, mais incroyablement vivante. J'ai posé ma main dessus et, pour la première fois de ma vie, j'ai parlé à Marie. Je ne t'ai pas comprise. Je t'ai haï. Mais tu m'as pardonné avant même que je puisse le demander. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Je sais seulement que je ne peux plus être celui que j'étais. Et là, dans cette cuisine sombre, dans cette aube silencieuse, un maire orgueilleux s'est transformé. Il a cessé d'être un titre, une posture, pour devenir simplement un fils. Le lendemain matin, Valvert semblait un autre lieu. La lumière du soleil tombait différemment sur les toits de tuiles. Et moi, je me sentais un autre homme. J'étais toujours le maire, je portais toujours ma veste, j'avais toujours les mêmes titres. Mais quelque chose en moi s'était brisé, et en même temps, quelque chose de tout à fait nouveau commençait à éclore. J'ai passé la journée dans un silence absolu. Je ne suis pas allé à la mairie. Je n'ai pas donné d'interview. Je n'ai répondu à aucun message. Je suis resté chez moi, un cahier ouvert devant moi et un stylo à la main. Je n'ai pas écrit un seul mot. J'ai seulement pensé. J'ai revécu scène par scène chaque instant de tout ce que j'avais vécu. Le contact de la Vierge, le désert du rêve, les femmes agenouillées. Le petit mot de la petite Chloé. Mon épouse, Sandrine, cachée parmi les fidèles. Comment avais-je pu faire cela? Comment quelqu'un qui se disait homme de Dieu avait-il pu se transformer en persécuteur de l'amour le plus pur? C'est en milieu d'après-midi que j'ai entendu frapper doucement à la porte. C'était le père Jean, vieux, mince, le visage marqué par le temps. Pendant mon mandat, les mots échangés entre nous avaient été rares, toujours froids, toujours protocolaires. Il est entré sans cérémonie, comme s'il savait déjà ce qu'il attendait. Il s'est assis juste en face de moi. Pendant quelques minutes, le silence, seulement le son de l'horloge remplissant l'air de son tic-tac incessant. Puis il a parlé. La Vierge n'exige jamais d'explication, Monsieur Dubois. Elle accueille, simplement. Sa voix était calme mais profonde. Mais parfois, le Fils a besoin de parler à voix haute pour enfin s'entendre lui-même. À cet instant, je me suis effondré. J'ai tout vidé. L'enfance étouffée où toute image était péché. La rage que j'avais accumulée au fil du temps. L'arrogance qui m'avait fait croire que l'autorité civile pouvait effacer la foi d'un peuple. J'ai confessé le mépris, les cris, la haine gratuite que j'avais portée pendant des années contre quelque chose que je ne comprenais même pas. Puis, la voix étranglée, j'ai parlé de la vision, de la lumière, du désert, du contact. Le prêtre a écouté sans interrompre. Ses yeux humides, un miroir de 1000 sermons non prononcés, parlaient plus que n'importe quel mot. Quand j'ai fini, il a fait quelque chose que je n'aurais jamais attendu. Il m'a serré dans ses bras. Nous sommes restés là,
deux hommes mûrs, l'un en soutane, l'autre en cravate, unis par une vérité qui ne s'écrit pas sur du papier à en-tête. L'amour de Marie ne rejette personne, a-t-il dit en s'écartant. Vous savez ce que vous avez à faire maintenant? J'ai hoché la tête. Oui. Mais je ne sais pas par où commencer. Il a souri avec une simplicité désarmante. Commencez comme elle. Commencez avec chacun de nous. Avec humilité. Cette nuit-là, le sommeil n'est pas venu. Mais pour la première fois, ce n'était pas à cause de la culpabilité. C'était par désir. Un désir ardent de réparer, de reconstruire, d'honorer. À l'aube, j'ai écrit une lettre simple, directe, avec une vérité qu'il m'avait fallu des années pour reconnaître. À mes concitoyens de Valvert, je demande pardon. Pour les yeux qui n'ont pas su voir, pour la main qui a voulu détruire, pour la voix qui a fait taire les prières. La statue de la Vierge n'est pas de la pierre, c'est de l'amour. Et cet amour m'a touché. Moi, Nicolas Dubois, maire de ce village, je viens vous dire que j'ai été touché par un miracle. Je ne le mérite pas, mais je l'ai reçu. Et c'est pourquoi je veux recommencer, avec vous, et avec elle. La mère qui m'a pardonné avant même que je comprenne ce qu'était le pardon. J'ai plié la lettre, je l'ai mise dans ma poche. Le lendemain matin, les gens dormaient encore, mais en moi, le jour s'était levé. La cloche de l'église a sonné 7 fois ce lundi-là. Ce n'était ni l'heure de la messe, ni d'un enterrement, ni d'une fête. C'était un appel. La nouvelle s'est répandue comme une brise chaude à travers les simples maisons du village. Le maire va parler sur la place, et il paraît que c'est important. À 9 heures précises, j'étais là. Je portais une simple chemise blanche, sans veste, sans l'insigne de l'autorité. Juste un homme. Au même endroit où, quelques jours auparavant, j'avais prévu de faire démolir la statue de la Vierge. Maintenant, là, j'avais besoin de m'agenouiller devant quelque chose de bien plus grand que mon poste. La place a commencé à se remplir. D'abord les personnes âgées, puis les femmes. Les enfants, encore endormis, s'accrochaient aux jupes de leur grand-mère. Les hommes ont arrêté leur travail, ont fermé leurs ateliers. Même les plus incrédules sont venus. Et au centre de tout, elle. La statue de Notre-Dame de la Grâce, intacte, sereine, comme si elle savait que ce jour n'était pas le sien, mais le mien. J'ai monté les 3 marches du kiosque, les mains tremblantes. Le microphone était déjà allumé. Le son se propageait doucement, comme si le ciel avait arrêté le vent juste pour m'écouter. J'ai respiré profondément et j'ai commencé. Mes frères et sœurs. Ma voix s'est brisée. J'ai avalé ma salive. J'ai recommencé. Mes frères et sœurs, je me suis trompé. Le silence de la foule était absolu. Personne ne toussait, personne ne chuchotait. Même les enfants semblaient comprendre le poids de ces mots. J'ai utilisé ma position pour répandre l'intolérance. J'ai utilisé tout mon pouvoir, non pas pour construire, mais pour offenser ce que vous considériez comme sacré. Mon intention était claire, détruire une statue. Mais au final, je me suis heurté à quelque chose d'infrangible, un amour qu'aucune machine ne peut abattre. Là, au premier rang, se trouvait mon épouse, Sandrine. Un chapelet à la main, les yeux humides, fixés sur moi. Au moment exact où j'ai ordonné la démolition de cette statue, c'est moi qui me suis effondré de l'intérieur. Et quand la chute est arrivée, c'est elle qui m'a relevé. J'ai écrit une lettre à l'aube, mais aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai pas besoin de papier. C'est mon cœur qui parle maintenant, sans filtre, sans détour. J'ai fait un pas en avant, mes frères et sœurs. J'ai regardé la statue et, sans hésiter, je me suis agenouillé. Oui, là, devant tout le village, exposant ma propre honte, je me suis incliné. Devant la Vierge, à voix haute, j'ai confessé, je t'ai rejeté, je t'ai appelé Pierre, mais tu m'as traité comme un fils. Tu m'as pardonné, tu m'as accueilli. Et maintenant, je veux seulement recommencer. L'émotion a balayé la place comme un feu dans un champ sec. Une femme a commencé à pleurer, puis une autre, et ensuite les hommes, les jeunes. Ce n'était pas un cri de rage ni d'indignation. C'était un soulagement profond, le soulagement d'être témoin de l'impossible. Le maire, l'homme le plus dur de tout le village, était là, à genoux, les larmes aux yeux, confessant son amour à la mère de tous. Je me suis relevé lentement,
j'ai pris le micro une dernière fois. Je ne suis pas catholique de baptême, ai-je commencé, mais je suis fils par adoption. Et si elle m'a accueilli, qui suis-je pour la renier? À cet instant, la foule a explosé en applaudissements. Non pas un bruit politique, mais la joie pure d'une réunion longtemps attendue. Le père Jean est apparu à mes côtés. Il n'a pas dit un mot. Il a seulement souri et m'a tendu un petit chapelet en bois. Je l'ai serré fort. À ce moment, j'ai su, mes frères et sœurs, que le village était de nouveau uni. Et que, finalement, j'étais chez moi. La vraie conversion, je m'en suis rendu compte, n'arrive pas soudainement. Elle ne se résume pas à une demande de pardon. La conversion est un chemin, un voyage. C'est choisir jour après jour une nouvelle voie, même si les pieds font encore mal des anciens chemins. Et c'est ainsi que mon voyage a commencé. Le lendemain de cette demande de pardon publique, j'ai marché jusqu'à l'église. À pied, sans voiture de fonction, sans garde. Juste moi et le chapelet en bois que le père Jean m'avait donné. Devant la porte, j'ai hésité. J'ai senti comme si le poids de toute mon ancienne arrogance était encore collé à moi. Mais je suis entré. Je me suis assis sur le dernier banc. J'ai observé. La lumière filtrée par les vitraux entrait doucement, comme si elle voulait embrasser chaque recoin. L'air portait le parfum des bougies et du bois ancien. Et l'autel, bien que simple, était majestueux. Et là, sur le côté, elle était là. Notre-Dame de la Grâce. Une petite image au visage serein et aux mains jointes. Mes yeux se sont remplis de larmes. Ce n'était plus une pierre. Ce n'était plus seulement un symbole. C'était une mère. Je suis resté là en silence pendant près d'1 heure. Je n'ai rien demandé. J'ai seulement remercié. Dans les jours qui ont suivi, ma routine s'est transformée. J'ai commencé à fréquenter la messe, discrètement. Au début, je ne m'agenouillais pas, je ne connaissais pas les prières. Mais j'écoutais. Et chaque mot tombait sur mon âme comme la pluie sur une terre aride. J'ai recommencé à parler avec mon épouse. Elle m'a révélé des secrets gardés pendant des années. Elle m'a raconté qu'elle avait consacré notre mariage à la Vierge le jour où nous nous sommes mariés, sans que je le sache, et que chaque nuit, en silence, elle priait pour moi. Je voulais seulement que tu connaisses son amour, a-t-elle dit, les yeux brillants. Cela m'a déchiré et guéri en même temps. J'ai commencé, mes frères et sœurs, à visiter les quartiers les plus humbles du village. J'ai parlé avec les femmes que j'ignorais auparavant. J'ai écouté des histoires de miracles, d'une foi inébranlable, de guérisons qui n'étaient pas dans les livres, mais sur la peau, dans le regard de ceux qui les avaient vécues. Je me souviens d'une vieille dame qui m'a dit, « Monsieur le maire, quand vous avez ordonné de détruire la statue, j'ai pleuré. Mais quand je vous ai vu à genoux, j'ai prié pour vous avec plus d'amour que je n'ai jamais prié pour moi-même. » Ce jour-là, pour la première fois, j'ai serré une vieille dame dans mes bras, sans me presser. Et alors, j'ai pris une décision. Nous allions construire quelque chose de nouveau. Pas seulement une statue plus grande, mais un espace d'accueil, de prière, de dignité pour tous. J'ai invité des artisans de la région, j'ai demandé l'aide de la communauté, j'ai ouvert un fonds public en toute transparence pour les dons volontaires, sans impôts, sans imposition. Et les dons, étonnamment, ont commencé à arriver. Tout a commencé par un sac de ciment, un cadeau anonyme mystérieusement laissé à la porte de la mairie. Mais il n'est pas venu seul. Juste après, un maçon s'est présenté, offrant son travail gratuitement. Puis, un enfant avec une pièce de 50 centimes enveloppée dans du papier l'a remise, pour la nouvelle maison de la Vierge, disait le petit mot. Simple et pur. À ce moment-là, nous avons commencé à élever un nouveau monument. Plus grand, oui, mais la raison n'était pas la vanité. C'était de la pure gratitude. Cette fois, pas de machine, pas de plaque avec des noms de politiciens. La base ne porterait qu'une seule phrase gravée pour toujours, « Ici vit l'amour qui ne se détruit pas ». Le processus a duré des mois. Des mois qui, pour moi, mes frères, ont été ceux d'une transformation silencieuse. Ma foi a fleuri lentement, comme une petite plante qui s'obstine à pousser entre les pierres. J'ai appris à prier avec un calme que je ne connaissais pas, à écouter davantage, à permettre au silence lui-même de me parler. Le père Jean, discret, ferme, mais incroyablement patient, a été à mes côtés à chaque étape. Un jour, le doute m'a rongé et j'ai eu besoin de demander, « Mon père,
un homme comme moi peut-il vraiment être son fils? Il a souri, un sourire qui a dissipé toute mon insécurité. Elle a été mère, a-t-il répondu, même pour ceux qui l'ont crucifiée avec mépris. Comment ne serait-elle pas votre mère maintenant que vous l'appelez avec tant de sincérité? Et c'est là que la vérité m'a atteint. Je l'ai su. Je n'étais plus le même, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Le 12 décembre s'est levé sous un ciel aux teintes dorées. Toute la ville semblait respirer un air différent. C'était le jour de Notre-Dame de la Grâce. Mais, mes frères et sœurs, cette année-là, cette date allait prendre une signification encore plus profonde. La nouvelle statue était prête. Et elle n'était pas seulement plus grande en taille, elle était immense en sentiment. Haute de 3 mètres, elle a été modelée en argile spéciale et recouverte d'un ton bronze vieilli. Sa sculpture s'est basée sur des portraits anciens et sur des détails inspirés de notre propre dévotion locale. Le visage serein, les yeux pleins de vie. Le manteau semblait ondulé, même immobile, et ses mains ouvertes invitaient à l'accueil. Elle a été placée exactement là où se trouvait la statue précédente, mais maintenant à côté d'un petit autel entouré de fleurs, de bancs en bois et d'une pergola couverte de plantes grimpantes. À ses pieds, une plaque portait les lettres gravées comme un écho de cet amour inconditionnel, la mère pardonne, même quand le fils la rejette. La place était bondée. Mes frères et sœurs, de toutes mes années en tant que mère, je n'avais jamais vu autant de gens réunis pour un seul et grand objectif, aimer. Des familles entières arrivaient. Des personnes âgées en fauteuil roulant, des enfants déguisés en anges avec des ailes en carton, des hommes avec des bottes poussiéreuses, des femmes avec des châles fleuris sur les épaules, des jeunes qui enregistraient chaque détail avec leur téléphone, même des touristes qui avaient entendu l'histoire du miracle du village où le maire s'était agenouillé, étaient là. C'était une vision inoubliable. La fanfare locale de notre village jouait doucement, remplissant l'air d'une douce mélodie. Le père Jean, prêt pour la bénédiction, attendait. Et moi, je tenais le chapelet avec une fermeté qui semblait être celle d'un enfant s'agrippant à la main de sa propre mère avant de traverser une rue animée. Mon épouse m'a regardé. Elle n'a pas dit un mot, mais ses yeux, ils disaient tout. Tu es arrivé. Je suis arrivé au centre de la place, je me suis positionné face à la statue et j'ai demandé le silence. Le village, avec une révérence silencieuse, a obéi. Alors j'ai commencé à parler. Quand j'ai essayé de détruire l'ancienne statue, mes frères et sœurs, je croyais sauver ce village de l'idolâtrie. Mais la vérité était plus profonde, plus douloureuse. J'essayais seulement de cacher de ma propre âme ce que je craignais le plus, être aimé par celle que je ne croyais jamais mériter, être vu comme un fils, même dans ma rébellion, être pardonné avant même d'avoir eu la chance de demander pardon. J'ai fait une pause. Ma voix tremblait déjà, étouffée par l'émotion. La Vierge m'a vu et, au lieu de me condamner, elle m'a accueilli. Aujourd'hui, cette statue ne la représente pas seulement. Elle est le miracle de la réconciliation entre le village et son chef, entre la foi et la raison, entre une mère et un fils qui rentrent enfin à la maison. Les gens sur toute la place ont commencé à pleurer en silence. C'était une vague d'émotion qui nous a tous enveloppés, mes frères et sœurs, pure et profonde. Le père Jean s'est approché, a levé la main et, avec de l'eau bénite, a tracé le signe de la croix sur la statue. Que cette statue soit une maison de prière, a-t-il proclamé, un lieu de consolation, un refuge pour ceux qui souffrent et un témoignage vivant de ce que la grâce de Dieu peut accomplir dans un cœur qui s'ouvre. Tous ont répondu par un « Amen », qui a fait vibrer le sol, un cœur d'âmes unies. Et puis, quelque chose de plus beau s'est produit. Les femmes, à l'unisson, ont commencé à chanter. Bientôt, des voix de tous les coins de la place se sont jointes. Elles chantaient pour la Sainte Vierge, mais surtout pour leur propre foi et leur rédemption. C'était comme si chacun là, du regard, murmurait « Nous sommes revenus, nous sommes ensemble en paix ». Les enfants lâchaient des ballons blancs légers. Des fleurs fraîchement coupées couvraient les pieds de la statue renouvelée. D'en haut, la cloche de l'église a sonné midi. Et là, sur le sol, je me suis agenouillé de nouveau. Ce n'était pas un geste politique, une performance. C'était la compréhension la plus profonde de mon cœur. Le point le plus haut, c'est à genoux devant la Mère de Dieu. La messe, cette messe si spéciale, a eu lieu le soir même. La lune, une perle pâle, montait déjà dans le ciel complètement dégagé. Les lumières de la place ont commencé à scintiller une par une, s'allumant. Le vent frais apportait avec lui le parfum incomparable des fleurs qui étaient encore là,
remplissant chaque recoin. Tout, absolument tout, semblait enveloppé d'une sérénité parfaite. Et en moi, une partie qui avait été perdue depuis si longtemps trouvait enfin sa place. J'étais au premier rang, à côté de mon épouse, ma Sandrine. Elle, avec sa douceur habituelle, tenait mon chapelet pendant que je regardais l'autel improvisé, monté là, devant la statue qui venait d'être bénie. Le père Jean, imposant dans sa soutane blanche aux détails dorés, parlait. Sa voix si calme, il n'avait même pas besoin de l'élever. Chaque syllabe, chaque pause, semblait déchirer l'espace entre le ciel et la terre. C'était comme si toute la soirée, chaque détail, avait été méticuleusement préparé pour ce moment, pour notre conversion. Jamais de toute ma vie, mes frères et sœurs, je n'avais participé à une messe avec le cœur si ouvert. Jusqu'à cet instant, tout ce que je savais de la foi catholique venait de voix étrangères, de suppositions, de préjugés qui m'aveuglaient. Ils s'agenouillent trop, ils prient des images, ils sont piégés dans des rituels. Mais là, en cette nuit magique, la vérité m'a frappé comme un éclair en pleine poitrine. Ce n'était pas des rituels. C'était de la présence. C'était un abandon. C'était le silence le plus profond et le plus transformateur. Au point culminant de l'homélie, le père Jean m'a regardé. Ses yeux, pleins de sagesse, semblaient parler directement à mon âme. Quand Marie a visité Élisabeth, a-t-il commencé, elle ne portait pas seulement le Sauveur dans son sein. Elle portait le réconfort d'une mère. Et il a continué, la voix brisée, c'est exactement ce qu'elle nous offre. Un réconfort qui n'a pas besoin d'explication, un amour qui ne dépend pas de notre mérite, une étreinte pour les fils perdus, pour les confus, pour les cœurs endurcis. Mes mains, je les sentis, étaient moites de sueur. Ces mots étaient pour moi. Chacun d'eux, des flèches douces et précises plantées très profondément dans ma poitrine. Le moment de l'Eucharistie est arrivé, et tous se sont levés presque à l'unisson. Moi, cependant, je suis resté assis. Mon épouse, d'un contact délicat, a effleuré mon bras. « Tu peux y aller » a-t-elle murmuré, « même si tu ne communies pas. » J'ai secoué la tête. « Je ne suis pas encore prêt » ai-je avoué. Elle, avec un sourire compréhensif, a dit quelque chose qui a résonné comme une cloche, « Mais ton cœur, mon amour, lui, l'est déjà. » Je suis resté là à observer. J'ai vu les gens s'approcher du Père, un flot continu. Ils recevaient l'hostie les mains ouvertes ou directement dans la bouche. Certains pleuraient, d'autres souriaient ouvertement, mais une chose était indéniable. Sur chaque visage, dans chaque geste, il y avait une paix profonde. Et c'est alors, sans réfléchir, sans hésiter, que je me suis levé. Mes pas m'ont conduit jusqu'à la statue de la Vierge, là, à côté de l'autel. J'ai touché le bord du piédestal froid et, presque inaudiblement, j'ai murmuré une prière. Je n'ai pas besoin de tout comprendre maintenant. J'ai seulement besoin de continuer à t'aimer. Et je suis retourné à ma place, ressentant un soulagement immense, le cœur léger comme une plume. Quand la messe a pris fin, le père Jean, avec un sourire tendre, a prononcé les remerciements. « Je remercie chacun de vous qui est venu, » a-t-il dit, « chaque main qui a aidé à élever cette statue, et surtout ceux qui ont permis à Marie d'entrer par la porte principale de leur cœur, comme l'a fait Nicolas. » La mention de mon nom, si publique, a fait se lever l'assemblée. Un applaudissement unanime a éclaté et là, devant tous, j'ai pleuré. J'ai pleuré sans peur, sans la moindre honte. J'ai pleuré comme si chaque goutte salée lavait les derniers vestiges d'un orgueil stupide qui s'obstinait encore à m'habiter. Après la messe, une petite foule est venue à ma rencontre, m'embrassant. Une dame aux cheveux blancs, les yeux larmoyants, a pris mes mains. Mon fils s'était éloigné de la foi, a-t-elle confessé. Mais aujourd'hui, en vous voyant ici, je sens qu'un petit bout de lui, un fragment de son âme, m'est revenu. Une fillette aux doigts tachés de crayon de couleur m'a donné un dessin simple, moi, agenouillé devant la Vierge. Au-dessus, un cœur rouge, vibrant, avec des ailes. J'ai gardé ce dessin non seulement comme un cadeau, mais comme une véritable relique de l'âme. Je suis rentré chez moi à pied, aux côtés de mon épouse, sans hâte, sans le tumulte d'avant. Là-haut, la pleine lune baignait les toits de sa lumière argentée, et la statue de la Vierge sur la place brillait doucement, enveloppée dans la danse des bougies encore allumées à ses pieds. Cette nuit-là, curieusement, je n'ai pas rêvé. Mais ce n'était pas nécessaire, car le plus grand rêve de ma vie, celui que je n'avais jamais osé murmurer, était déjà en train de devenir réalité.
Éveillé. Le lendemain de cette messe, mes frères et sœurs, le soleil s'est levé paresseusement, un filet de lumière dorée coulant sur les toits de Valvert. C'était le 13 décembre, mais le petit village semblait encore enivré par la foi, par une sorte de joie qui ne s'achète pas dans les magasins. C'était l'euphorie pure de celui qui rentre enfin chez lui après un trop long voyage, après s'être senti perdu si longtemps. Je me suis réveillé tôt, bien avant le tintement des cloches de l'église. J'ai regardé par la fenêtre la lumière qui se répandait et j'ai souri. Un sourire plein. Les rues palpitaient déjà de vie, avec des fleurs en papier colorant chaque coin. Des guirlandes festives dansaient au vent, traversant d'un côté à l'autre. Sur la place, un groupe d'enfants pieds nus courait et riait, ornant les marches de l'autel de pétales frais. Devant l'église, des dames balayaient l'entrée avec des balais de branchage, leur chant doux berçant le matin. Mon épouse, avec une affection qu'elle seule possédait, m'a aidé à enfiler la chemise blanche brodée à la main. C'est elle-même qui l'avait faite. Sur la poche gauche, un petit symbole de la Sainte Vierge, discret, mais puissamment présent. « Es-tu nerveux » m'a-t-elle demandé. « Je suis en paix » ai-je répondu. Et pour la première fois de ma vie, ce n'était pas juste une phrase toute faite. C'était la paix, authentique, profonde. À 9 heures du matin, mes frères et sœurs, les clochers ont commencé à sonner et c'est comme si tout Valvert s'était réveillé comme un seul corps, un seul cœur. Des montagnes au marché, des rues de terre aux écoles, tous les pas convergeaient vers la place. C'était la première fête populaire de Notre-Dame de la Grâce que j'organisais, mais maintenant, non pas en tant que mère, mais en tant que fils. Le kiosque était transformé, décoré de dentelles délicates, de fruits éclatants, de palmes et de fleurs exubérantes. Des tables étaient chargées de plats faits maison préparés par les familles elles-mêmes, bœuf bourguignon, crêpes, tarte aux pommes, quiche lorraine. À 10 heures, la fanfare locale est arrivée. Je ne l'avais pas engagée, mais elle est venue comme un cadeau, un don des commerçants locaux. La mère mérite de la musique, a dit l'un d'eux. Et si c'est avec l'âme, c'est encore mieux. Les élèves de l'école municipale ont mis en scène l'apparition de Notre-Dame à un jeune berger. Mes frères et sœurs, j'ai pleuré. J'ai vu là, sous mes yeux, la foi que j'avais un jour tenté de faire taire, fleurir maintenant avec une couleur encore plus vibrante. Le père Jean m'a appelé au micro. J'avais demandé pas de longs discours, juste de la gratitude. J'ai pris le micro avec des mains fermes. Pendant des années, ai-je commencé, la voix étranglée, cet endroit s'est plié à la volonté d'un homme aveugle, d'un chef dur. Cet homme, eh bien, cet homme, c'était moi. Une pause. Mais Marie, avec sa grâce, a vu en moi ce que je n'étais plus capable de voir. J'ai regardé la foule. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, ce n'est pas seulement sa fête. C'est la fête du pardon, de la réunion, du nouveau départ. Les applaudissements ont éclaté, des étreintes serrées, des yeux pleins de larmes. Ensuite, je me suis assis sur un banc en bois à côté de la statue. Je suis resté là pendant des heures. J'ai reçu des familles entières. J'ai dédicacé des photos. J'ai écouté des histoires qui me réchauffaient l'âme. Une femme au regard fatigué par la vie m'a confié, « Mon fils est revenu à l'église grâce à vous. Il vous a vu vous agenouiller et il a dit, si même le maire peut changer, pourquoi ne pourrais-je pas essayer ?» Je lui ai serré la main avec force. C'est la mère qui nous a tous changés. Dans l'après-midi, la procession a envahi les rues. Des centaines de personnes marchaient. Des bougies allumées dans les mains, des cantiques sur les lèvres et de l'espoir dans les yeux. La statue de la Vierge reposait sur une plateforme en bois ornée de fleurs rouges et blanches, portée avec respect par 4 hommes forts. Sur le chemin, j'ai été témoin de gestes qui m'ont marqué pour toujours. Un enfant a lâché son téléphone et s'est agenouillé sur la terre. Un vieil homme a enlevé son chapeau et des larmes roulaient sur ses joues. Une jeune femme a offert à la statue la bague de son futur mariage, sa façon de remercier pour une grâce reçue. Quand la procession est revenue sur la place, le ciel a commencé à se transformer. La lumière orangée du crépuscule a teinté la statue de ton doré et, pendant quelques secondes, elle a semblé vivante. Le Père Jean a levé le chapelet et a fait une prière à voix haute. Très Sainte Mère, aujourd'hui nous te confions notre village. Prends en soin comme tu prends soin de tes enfants. Garde nos foyers, nos cœurs, nos espoirs, et apprends-nous à aimer avec ton silence et ta fermeté. Un dernier cantique s'est élevé. La cloche de l'église a sonné 12 fois et,
à cet instant, Valvert est redevenu ce qu'il avait toujours été, une terre de foi, la maison de la mer, le refuge de ceux qui croient. Quelques mois ont passé depuis la fête, et tout a changé. La façon dont on me voit dans les rues a changé. La façon dont le village respire a changé. Mais surtout, ce qui a vraiment changé, c'est ma manière d'exister. Mon nom est toujours Nicolas Dubois. Je suis toujours le maire de Valvert. Je signe toujours des documents, j'assiste à des réunions, je gère les comptes publics. Mais quelque chose en moi a fleuri. Et cette nouvelle vie, cette paix, est un cadeau que je porte avec moi chaque jour. Avant tout poste, avant tout titre que la vie m'a donné, il y a une vérité qui résonne plus fort, je suis un fils. Un fils de la Vierge. Un fils d'une mère qui ne renonce pas, qui n'impose pas, et qui n'accuse jamais. Son attente est silencieuse, mais ses bras sont toujours ouverts. Et soudain, mes frères et sœurs, aujourd'hui, je la vois dans chaque détail, dans chaque recoin de notre village. C'est en elle que je retrouve la douceur des dames qui, avec une affection presque oubliée, balaient les marches de l'église. C'est la fermeté de son regard que je vois chez les mères qui élèvent seules leurs enfants. La miséricorde, elle déborde dans les étreintes des petits qui courent vers moi sur la place pour me demander ma bénédiction. Mais peut-être que ce qui me touche le plus, c'est sa patience. La patience qui m'accompagne alors que, même aujourd'hui, j'essaie encore d'être une meilleure personne. Car oui, la vérité, c'est que je me trompe encore, je m'impatiente encore, et oui, je mène encore une bataille silencieuse contre cette vieille arrogance qui s'obstine à ressurgir. La différence, maintenant, c'est que j'ai un endroit où aller. J'ai quelqu'un vers qui me tourner. Une mère qui connaît chacune de mes limites et qui, pourtant, m'appelle par mon nom. Tous les jours, avant même de franchir la porte de la mairie, je fais mon premier arrêt sur la place. Juste quelques minutes. Je reste là, devant sa statue. Je fais le signe de croix à ma manière, encore si imparfaite, et je lui murmure, « Guide-moi aujourd'hui aussi, mère. » Certains jours, pas un mot. Juste le silence. Je reste là à écouter avec l'âme. Elle ne me répond pas avec des sons, mais avec une paix qui m'étreint et m'inonde complètement. Chez moi, mes frères et sœurs, l'autel de la cuisine qui était autrefois caché brille maintenant à la vue de tous. Il n'est plus camouflé derrière de vieux torchons. Il se dresse fièrement entre la pureté du sel et l'or de l'huile. Et chaque jour, avant le déjeuner, mes prières sont de gratitude pour le pain, pour la vie, et surtout pour cette mère qui m'a patiemment retrouvé. Mon épouse, elle a une autre lueur dans les yeux. Elle dit qu'en priant, elle ne se sent plus seule. Notre maison est maintenant différente. Récemment, une enveloppe anonyme m'est parvenue. À l'intérieur, une lettre. Chaque mot, mes frères et sœurs, un choc, une révélation. Monsieur Dubois, j'ai grandi en entendant ma grand-mère dire que vous détestiez la Vierge. Mais aujourd'hui, je raconte à mes enfants que vous êtes la preuve vivante qu'elle transforme même les cœurs les plus endurcis. Merci de nous montrer que personne n'est perdu pour toujours. Cette lettre, je l'ai gardée. Au même endroit où repose un dessin d'enfant, un cœur rouge avec des ailes. Ce n'est pas un trophée, jamais. C'est un rappel constant, un miroir de qui j'ai été un jour et de qui je ne veux plus jamais être. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, la grande vérité que je comprends, c'est que la plus grande victoire d'un homme n'est pas de monter sur une estrade, de recueillir des applaudissements ou de gagner une élection. La véritable conquête est beaucoup plus intime. Pouvoir dire, la poitrine ouverte, je me suis trompé, j'ai été pardonné, et maintenant je veux sincèrement aimer à nouveau. Valvert n'est pas une métropole, il n'a ni aéroport ni centres commerciaux étincelants. Mais aujourd'hui, il possède quelque chose que beaucoup de villes ont oublié, il a la foi, il a une mère, et il a des enfants qui sont enfin revenus dans son giron. Si vous m'écoutez aujourd'hui, n'attendez pas un discours politique quelconque. Ce que vous entendrez, c'est un témoignage, une histoire. Et si, par hasard, un jour vous passez par ici, vous me trouverez sur la place, très tôt, face à sa statue. Parfois avec un chapelet entre les doigts, d'autres fois juste avec le cœur nu. Et si quelqu'un vous demande, qui est cet homme? La réponse sera simple, incroyablement simple. Ça, c'est juste un fils de plus. Un fils qui a un jour voulu détruire la mer, mais qui a été sauvé par elle. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous croyez comme moi qu'il n'y a personne que l'étreinte d'une mère ne puisse atteindre, alors rejoignez-nous.
Laissez ici votre « moi aussi, je suis un fils ». Partagez ce récit avec ceux qui ont besoin de savoir qu'il est encore temps. Et bien sûr, abonnez-vous pour plus de foi, de conversion et de miracles silencieux. Parce que quand la mer entre, mon ami, aucun cœur n'en ressort le même. Jamais.